Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Iloucha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous un succulent gâteau à base de bananes caramélisées avec une texture ultra moelleuse. Découvrons le gâteau ensemble. On commence par préparer le caramel avec du sucre et 2 cuillères à soupe d'eau, 150 g de sucre pour 2 cuillères à soupe d'eau. On va le mettre dans une casserole, on va rajouter l'eau par-dessus et on va laisser caraméliser. Dès que la couleur commence à être brune, on va rajouter du beurre par-dessus. Voilà, on va le dissoudre dans le caramel, enfin dans la couleur brune, je veux dire. On va retirer la casserole du feu une fois qu'on commence à avoir un caramel et on va verser par-dessus de la crème liquide. Il est nécessaire de retirer du feu pour pas avoir le caramel qui déborde. Voilà, on va une grande ébullition suite à la crème versée et la couleur qui devient encore plus foncée. Et après, on va le remettre sur le feu. On le remet sur le feu pendant 2 minutes supplémentaires, histoire d'avoir un vrai caramel au beurre salé. Alors, je rappelle que j'ai mis du beurre salé euh, pour bien parfumer le caramel. Voilà, on le mélange un tout petit peu une fois qu'il est sur le feu et on le retire après 2 minutes. On va utiliser un moule à tarte d'un diamètre 28 cm. On va venir verser le caramel encore chaud dedans. On va le répartir partout. On va prendre des bananes qu'on va couper en fines tranches, qu'on va déposer par-dessus le caramel encore chaud. C'est une astuce qui permet d'utiliser les bananes qui arrivent à maturité. Si on achète beaucoup de bananes et on se rend compte qu'il y en a plein qui sont devenues avec la peau noire, ben on fait un gâteau pour faire plaisir à tout le monde. Mais ça suppose qu'on aime la banane. Tout le monde n'aime pas la saveur forte des bananes, je vous l'accorde. Soit on aime, soit on n'aime pas. On laisse le moule de côté et là on va passer à la préparation de la base de gâteau. Alors avec 4 œufs, on va rajouter 150 grammes de sucre. On va pas trop sucrer parce qu'on va utiliser par la suite de la banane et on va mixer tout ça ou plutôt mélanger tout ça à l'aide d'un fouet électrique ou un fouet manuel jusqu'à ce qu'on ait une base assez blanche. On mélange pendant 5 petites minutes notre préparation, sucré et œufs. Après, on va rajouter par-dessus du beurre fondu et on va remélanger après pendant 3 petites minutes à l'aide du fouet électrique ou du fouet manuel. Moi, ça me permet d'aller plus vite d'utiliser le fouet électrique. Après, on va rajouter du yaourt grec. Alors, c'est une base gâteau 4 quarts classique, mais je remplace une partie du beurre par du yaourt, histoire d'alléger un tout petit peu le gâteau matière grasse. C'est un yaourt grec à la vanille qui vient parfumer le gâteau. Alors, j'ai oublié de vous dire que j'ai mis du sucre vanillé au départ, en même temps que le sucre en poudre. Et là, on va remélanger à nouveau. J'ai mélangé pendant une petite minute et là je vais venir écraser une petite banane mûre. Comme je vous ai dit, c'est pour utiliser les restes des bananes qu'on a. On l'écrase à la fourchette. Je vais incorporer la banane écrasée dans le gâteau et je remélange après pendant une petite minute supplémentaire. C'est ce qui permet aussi de sucrer naturellement le gâteau. C'est pour ça que j'ai réduit la quantité de sucre dans le gâteau à la base. Après, on va incorporer la farine tamisée dans le gâteau, tout en mélangeant en même temps. On va l'incorporer en 3 fois pour éviter d'avoir les grumeaux, tout en mélangeant à l'aide du fouet. Et on mélange notre gâteau jusqu'à ce qu'on ait
une base de cake à laquelle on va incorporer à la fin de la levure boulangère, ou plutôt la levure chimique, excusez-moi. 14 grammes de levure pour 250 grammes de farine. Et voilà, on mélange pendant une petite minute, même pas 30 secondes. Et notre préparation gâteau est prête. On va récupérer notre moule de gâteau et on va venir verser par-dessus la préparation cake. On va la répartir un tout petit peu partout. Excusez-moi, j'ai laissé mon bras devant la caméra. On va égaliser la surface et on va faire cuire notre gâteau dans un four préchauffé à 170 pendant 35 minutes. On introduit un petit pic dedans et il faut qu'il ressorte propre pour savoir que le gâteau est prêt. On a sorti le gâteau du four une fois cuit. On l'a laissé refroidir pendant 10 minutes et là on va le renverser. Comme c'est un moule amovible, ben, on va enlever le fond du moule et voilà, notre gâteau est prêt. Je vais vous couper une petite part comme d'habitude pour voir la texture du gâteau. La texture du gâteau, elle est assez moelleuse avec le caramel. C'est un gâteau que vous pouvez servir le matin avec le café, pour le 4 heures des enfants ou en accompagnement d'un thé. Mais après, soit on aime, soit on n'aime pas. La banane, mon homme, il va pas manger. J'espère que cette recette vous fera plaisir. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.